toujours fan, vous, du PSG? Je suis fan du football, mais aussi du football amateur. J'ai appris, par exemple, et dans le sport, d'une façon générale, que mon ami Olivier Chouafny était maintenant à la tête des Bleus, les filles, l'équipe de France, des filles. Donc je suis fan du football parce que j'ai été élevé dans le foot. J'ai été élevé dans un petit club, mais les coachs que nous avions, enfin on appelait ça des professeurs de sport, ils avaient des valeurs vraiment importantes et ça nous permettait de discerner un peu le monde. Marc, on a trouvé des images formidables. De moi qui joue au foot, non. Non. Ça nous a émus. Vous me direz ce que vous en pensez. On va les lancer, ces images. Ça se passe au Japon. Ah oui, j'ai vu ça. Ce sont des petits Espagnols contre des Japonais. Les Japonais ont perdu. Donc, ils sont sur leur terrain, ils jouent à domicile. Et les Espagnols, regardez, c'est magnifique. Ils sont en train de les rassurer, de les réconforter. Et ils pleurent, parce que, bon, ils sont un peu ridiculisés. Et là, il y a une jolie solidarité. Enfin, bon, c'est le sport qu'on aime. Non ? C'est ce qu'on produit de plus beau dans le sport. Aujourd'hui, j'ai appris qu'aux 1500 mètres des Jeux paralympiques, les coureurs avaient fait mieux que les valides. C'est beaucoup de courage, beaucoup de... Et puis c'est toujours pareil, c'est ensemble. Il y a quelque chose de merveilleux là-dedans. On pourrait parler de tous les sports, les basketteuses de Nice que j'adore et que j'embrasse, qui sont donc dont je suis un peu parrain de l'équipe. Elles ont fait une année extraordinaire, elles sont merveilleuses, elles partent en championnat d'Europe. Voilà, on a Mais de belles vous êtes choses bien à faire. d'accord qu'on aimerait aussi que les joueurs du PSG embrassent ceux de l'OM Oui, on peut regarder ce où ils côté-là perdent. des choses. Pour être pas mal, Moi, ça. j'ai toujours préféré être du côté du rêve et du côté de l'espoir. Donc, je crois qu'on peut considérer les choses comme ça. C'est vrai que mes yeux se portent plutôt vers les réussites, justement, émotionnelles, relationnelles. Je sais pas, je suis comme ça. Alors, je ne veux pas me forcer à commenter ce qui pourrait ne pas me plaire ou me déplaire. Mais bon, c'est peut-être un manque de courage de ma part de ne pas prendre position. Là, vous allez devoir prendre position. Ah. Me dire si les deux personnes qui vont venir sur ce canapé, vous les appréciez professionnellement et humainement. Vous allez être Absolument. obligé de dire oui. Mais, je ne suis pas obligé, mais je le dis avec Allez, sincérité. bonjour. Cœur de pirate est avec nous. Bonjour. Bonjour Arthur. Arthur. Voilà. Plaisir. Bonjour. Également, bonjour. Tellement mignon, tellement beau. Oui, je Mais les aime. dites-moi, mais qu'est-ce que c'est que cette aventure, là, les souliers rouges? Bah, c'est Donc, une aventure. d'après le comte d'Andersen, ça on le sait. Et c'est vous qui êtes évidemment. C'est Fabrice qui m'a apporté ce projet, parce que Jean-Paul Goudet-Bosch, Victor Bosch, je lui en avais parlé. On travaillé pendant 7 ans sur les chansons. Et puis au bout de 7 ans, on a commencé à produire le disque. Et quand on a produit le disque, on a cherché quels seraient les chanteurs, chanteuses qui pourraient jouer avec nous. Donc j'ai envoyé mes chansons à Béatrice d'abord. Je cherchais d'abord ma partenaire féminine. Puis elle m'a répondu gentiment, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'égards. Mais vous la connaissiez bien? Non, pas bien. Vous connaissiez bien on son s'était travail? croisés, on avait chanté ensemble une chanson de Michel Berger pour Haïti. Et je m'étais rendu compte qu'en chantant la chanson de Berger, qui n'était pas une chanson à elle la chantait divinement bien. Voilà. Et puis je savais qu'elle avait beaucoup de caractère aussi. Et que, c'est ça que vous aimez aussi, non? J'aime bien. C'est difficile d'être une femme, vous savez. Et dans ces métiers-là, c'est difficile aussi. Et dans le monde aujourd'hui, c'est encore. Il y a quelque chose de supplémentaire. Une difficulté plus forte que dans les années 70 ou 80. Donc moi, j'ai beaucoup de respect pour les femmes qui se battent et qui chantent. Mais Arthur n'étant pas une femme, vous l'avez choisi comment? Je suis une femme comme une Parce autre. que, Comme tout le monde. Parce que d'abord, j'aime bien Arthur depuis longtemps. J'aime bien sa musique, j'aime bien le personnage qu'il représente, ce qu'il est, parce que ce qu'il représente, c'est vraiment ce qu'il est au fond. Et puis je l'ai entendu chanter avec Lou Marco, une chanson d'amour de Marguerite Duras. Et donc je m'étais dit que les deux voix entre Béatrice et Arthur marcheraient bien. Au départ, en fait, je voulais faire le rôle d'Arthur, Ouais. pas le poète crotté. Je dis poète crotté, Donc c'est plutôt pour le rendre poète. hommage à Trintignant dans Angélique. Et puis quand j'ai décidé de faire le poète, parce que j'ai demandé à un camarade de faire le poète, il m'a dit je suis trop vieux pour jouer le rôle. Et alors il a 35 ans, il dit bon bah je vais le faire moi. Et donc je trouvais qu'il faisait un bon fausse parce qu'il est séduisant,
Puis il a une voix extrêmement belle, quoi, et qui est faustienne, quoi, voilà. Béatrice, qu'est-ce qui vous a séduit, vous, dans ce projet? En fait, De les rencontrer, de travailler avec eux? oui, principalement. Aussi, cette métaphore qu'il y a dans le conte avec la célébrité et ce qu'on est prêt à donner pour arriver à ce qu'on veut avoir dans la vie. Bon, dans le cas des trois, ils ont sacrifié beaucoup pour arriver à ce qu'ils voulaient. Je trouvais que c'est une belle métaphore avec même ce qu'on vit en tant qu'artiste et même ce que les gens ont comme perception peut-être de notre métier. C'est quelque chose que vous avez connu vous-même? Forcément, d'une certaine façon. Mais après, moi, mon métier est arrivé un peu par accident, donc c'est différent. Mais je ne me verrais pas faire autre chose aujourd'hui. Mais oui, je me suis retrouvée forcément dans le rôle d'Isabelle. On se pose la question parfois de la célébrité. Arthur est parfois un petit peu lourde, c'est un fardeau. Bah, moi, j'ai pas trop ce problème-là, parce que je suis pas non plus très très connu. C'est-à-dire que j'aime bien prendre le métro. Enfin, je vis quand même relativement normalement. Je vis pas normalement parce que je suis un peu un fou furieux comme Marc et Béatrice, enfin, dans le bon sens du terme, dans le sens poétique du terme. Je prends le métro aussi. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un moment quand même où on est fatalement un peu au bord de l'abîme, tout simplement parce que de par la nature du métier, on s'expose beaucoup. On expose aussi notre intimité. Chanter, c'est un truc hyper intime. Donc c'est un grand plaisir qui amène, c'est vrai, parfois vraiment des choses de l'ordre de la jouissance, quoi. Mais chanter d'ailleurs, la voix, est-ce que c'est pas impudique en définitive? On donne énormément de soi-même, non? Bah oui, mais on le fait. Ce qui est beau quand on chante, moi ce que j'aime quand je chante, c'est qu'on s'oublie complètement. On est complètement dans l'action, on est à 100% dans l'action. Donc on se regarde pas, on peut pas se regarder en chantant, ouais, ça serait vraiment ridicule. Oui. Du coup, moi j'ai fait beaucoup de concerts, j'ai très peu de souvenirs de concerts parce que j'oublie complètement, je suis juste avec les gens totalement, parfois en osmose complètement. Et du coup, on pense plus du tout à soi et c'est très agréable. C'est un symbole, les souliers rouges? Je les admire beaucoup. C'est important de travailler avec des gens que vous admirez, quoi. La chance que j'ai eue, qu'ils me disent oui, c'est un cadeau immense parce que après ils ont travaillé, ils ont fait leur travail, mais ils sont devenus des personnages aussi. C'est eux, mais c'est aussi des personnages. C'est vraiment très troublant. Et moi j'aime beaucoup, je leur dois beaucoup, je les remercie infiniment publiquement parce que c'est important. Le rouge, c'est une couleur symbolique? Oui, évidemment, c'est une couleur qui a une force. Pour moi en particulier, parce que mes parents étaient communistes, mais ma mère était chrétienne, donc le rouge c'était surtout les stigmates. Mais ce que je veux dire, c'est que le conte d'Andersen et la vie d'aujourd'hui, cette grande machine à célébrité qui est devenue le monde, où tout le monde est une célébrité sur toutes les facettes de l'Internet, du Facebook, du machin. Et souvent d'une manière très éphémère. Et aussi parfois qui crée des solitudes très profondes. Bowie nous l'a dit, dans Heroes, Warhol nous l'a dit. Je pense que le mythe de Faust aussi. Donc, ce qu'a créé Andersen et la vie d'aujourd'hui, il y a une sorte d'intemporalité dans des préoccupations. Et les hommes veulent absolument que la Terre leur appartienne et ils détestent le mystère. Et la femme, c'est un mystère. Donc, il s'évertue toute la journée. Et depuis que le monde est monde, à essayer d'enfermer les femmes dans quelque chose, c'est assez incompréhensible. Moi, ça m'intéresse d'aller travailler là-dessus, en tout cas de continuer à mon petit niveau, en m'entourant de grands artistes. Je ne parle pas, bien sûr, d'eux, mais aussi de tous les gens qui ont travaillé, les pianistes, les cordes, etc., pour essayer de trouver quelle est cette histoire, quoi. Quelle est notre histoire. Qu'est-ce que ça suppose comme compromis, ce travail, un travail collectif? Beaucoup de compromis, mais en fait, sortir de sa zone de confort, ça nous fait progresser aussi. Je me suis toujours rappelé ça, en fait, dès que je me sentais pas en sécurité dans une situation, j'ai jamais joué le rôle d'interprète, en fait. Donc, et j'imagine, pour Arthur, ça devait être un peu similaire. On était habitué de chanter nos propres chansons, de prendre le rôle d'acteur dans un conte comme celui-ci, c'est assez c'est demandant. En plus, c'était pas ma façon de chanter non plus. Donc, je me suis sortie vraiment de ma zone de confort, mais ça allait. Et puis, finalement, nos voix qui sont atypiques vont très bien ensemble. Donc, challenge réussi. Vous cherchez une tessiture particulière parce que tous les deux, vous avez une voix grave, plutôt. Bien sûr. Il fallait que ça s'accorde, tout ça. Oui, alors, c'est surtout la lumière avec laquelle la voix s'allume. Elle correspond aussi à la personnalité de la personne qui chante, évidemment. Quand il y a une cohérence dans tout ça, que c'est pas quelque chose c'est pas du domaine de la posture. Que ça vient vraiment de là, quoi. Et ça, c'est magique. Et pour
Arthur et Béatrice, c'est des bijoux, hein, leur voix. Mais aussi, je les voyais bien travailler sur le personnage. Parce qu'évidemment, ce que vient de dire Béatrice, c'est très vrai. Moi non plus, d'ailleurs, je ne chante pas tout à fait de la même façon dans ce conte. Mais c'était intéressant, justement, d'aller travailler sur une zone d'inconfort. Oui. Il y a un compliment que je prends, que Béatrice m'a fait il n'y a pas longtemps. C'est qu'on lui a dit, pourquoi vous avez voulu accepter de chanter avec Marc? Elle a répondu, parce que je me sens en sécurité. Et ça me fait vraiment plaisir. Si elle se sent en sécurité avec moi, je suis très heureux de ça. C'est un compliment que je garde. Moi, je voudrais chanter avec toi parce que j'aime me mettre en danger. À l'inverse. Tout à l'heure, vous allez chanter, bien sûr, un extrait de l'album. Je voudrais qu'on regarde le clip et on en parle après. Ça se passe à Paris. C'est une lutte, un combat à mener, là. Il faut danser, là. C'est un rêve d'opéra. C'est un rêve, c'est un monde qui se met à bouger, là. Donner sa vie, là. C'est un rêve d'opéra. Les heures de bar, les années de travail, un corps de ballet, une œuvre à danser, brûler les planches, entendre l'orchestre, les mains sur les hanches, il faut rester modeste. C'est un rêve, c'est une lutte, un combat à mener, là. Il faut danser, là. C'est un rêve, c'est un rêve. Et on était en train de se poser la question de savoir comment on arrivait à vider Paris. En tout cas, ça, Il faut se lever très tôt. Le dimanche faudra à 5 beaucoup de h du moyens. matin. Ouais, je pense, 5 heures du matin. C'est un signe aussi à votre mère, qui aurait aimé être danseuse. Ben, moi, j'avais une petite bouteille à la maison. C'était des bouteilles d'alcool qu'on faisait à l'époque. Et il y avait une petite clé en dessous. Et puis, il y avait une petite bulle de verre avec une danseuse qui dansait sur elle-même. Et je passais mes nuits, mes soirées, quand je dormais pas, à la remonter, à écouter cette petite musique. Et c'était comme si ma mère dansait pour moi, quoi, toute la nuit. Elle qui avait abandonné la danse. Donc, c'est vrai que si elle était là, elle serait contente de ça. Béatrice, vous êtes très présente sur Instagram. Oh oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, on a vu, mais toute votre vie. Hein. Oui, oui. Heureusement et malheureusement aussi, des fois. Mais oui, mais alors pourquoi le faites-vous? Parce que, en fait, c'est pour montrer qu'on n'est pas des robots. Je pense que ça fait partie des gens de ma génération aussi. Après, je le fais d'une autre façon. Mais, Là, on vous voit avec votre fille. Oui. Ouais. C'est mignon. On voit même l'échographie de. Ouais. Hein, Ouais, mon il me j'ai semble. montré l'échographie, ouais. Là, les tatouages, parce que ça, c'est non, je les quelque dépêche, chose de voilà. très important pour vous. Je crois que vous dites d'ailleurs que seuls les pieds ne sont pas tatoués, hein, c'est ça? Oui, c'est vrai. Mais non, mais c'est important de montrer ça parce qu'en plus, ça te donne le contrôle sur ton image que tu peux pas avoir autrement. Même chose pour quand je suis tombée enceinte et que j'ai voulu faire l'annonce sur les réseaux sociaux. Comme ça, c'est moi qui le faisais. Je n'allais pas passer par un autre truc. Il n'y avait pas quelqu'un qui allait le dire à ma place. Donc, il y a les avantages comme les inconvénients, mais moi, j'y vois pas mal d'avantages. Et de faire son coming out comme vous l'avez fait après Orlando, vous regrettez ou au Ah contraire? non, pourquoi j'aurais regretté? Non. Non. Donc Non. vous vous affirmez. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que Arthur, vous pourriez vous passer par Instagram? Mais moi, j'adore Instagram. C'est vrai? Ouais. Là, j'étais en Haïti, j'ai fait un très beau voyage, j'ai fait toutes mes... Enfin, comme un journal, sauf qu'au lieu d'écrire, on envoie des photos. Tu peux peut-être m'y mettre, alors. Oui, Ils sont en train de me... Mais toi, t'es très visuel aussi, ça t'irait bien. Non, mais c'est vrai que Béatrice, elle est graphiste. Elle voit des choses comme Arthur, ce sont des gens qui mettent en scène des choses. Ils mettent en scène parfois même le hasard. Ils l'attendent et hop, ils le chopent. Il y a une beauté dans ce qu'ils font. C'est pas une exposition, c'est pas une exhibition. C'est une écriture, c'est une façon d'écrire. C'est un nouveau langage. Alors c'est vrai que c'est beau comme ça. Moi, j'aime bien. Arthur, vous dites que le Canada, c'est ma prise électrique. Le Canada est ma prise électrique. Il a dit ça, Arthur. Ah ouais. J'y vais pour reprendre du jus. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, notamment à Montréal, d'où vous venez? Pas en mois de janvier, hein, j'espère. Si, Non. les 3 dernières années, j'ai passé pas mal de temps en janvier, février. Ouh là là. Et les moins 30 vous font pas peur, quoi? Bah, ça dépend, parce qu'en fait, des fois, quand il fait moins 20, moins 10, on n'a pas trop froid s'il n'y a pas de vent. Après, s'il y a du vent, ouais, là... ça. Mais artistiquement, qu'est-ce qu'on y trouve? Là, une forme de liberté, parce que c'est vrai que malheureusement, la société française, elle est un peu, elle patine, elle se cherche, elle coince, elle grince. Là, à Montréal, en ce moment, il y a une espèce d'état de grâce artistique.
C'est une ville qui est ouverte, qui respire. Il y a plein de gens super. C'est une ville qui n'est pas trop chère. On parle français, donc il y a un peu la culture du français, plus l'énergie de l'Amérique. Donc pour moi, c'est encore une ville du futur, Montréal. C'est une ville en train de se rêver, de s'inventer. Puis aussi, c'est une ville qui est très optimiste. Et ça, en France, en tant que Français, ça fait vraiment du bien. Parce que voilà, on prend un bain d'optimisme et puis c'est très régénérant. Mais Béatrice, néanmoins, quand on est québécois ou québécoise, il y avait Charles Bois la semaine dernière, la France est le passage obligé. C'est un passage qui n'est pas donné à tout le monde, cependant, parce qu'on est beaucoup de chanteurs au Québec. Moi, c'est arrivé, je suis tellement contente parce que je pensais jamais même me rendre en France un jour. C'est arrivé vraiment, encore une fois, par accident. Oui, c'est un passage que tu dois te faire. Tu dois aller faire des concerts en France. Tu te dis si ça va fonctionner ou non. Mais quand ça fonctionne, c'est vraiment très, 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 très cool. En fait, on peut continuer à faire de la tournée dans d'autres pays. C'est plutôt pas mal. Oui, on passe à un niveau au-dessus. Oui.